session confédérale des parlements de l'AES. Nos envoyés spéciaux sont Siaka Konaté et Barakou Maïka. Sa création en 2020, le Conseil national de transition s'est engagé dans la voie de la diplomatie parlementaire, son président et ses membres ayant participé à de nombreuses rencontres avec leurs homologues africains et d'ailleurs. Organe législatif de la transition, ce Parlement est l'une des plus importantes fondations du système institutionnel en cours. En plus de sa mission de vote des lois, le Conseil national de transition a initié une vaste diplomatie parlementaire qui a permis à notre pays, après les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO, de renouer avec les peuples et les institutions parlementaires du monde. Nous participons actuellement à de nombreuses rencontres statutaires au sein des instances internationales afin de contribuer au raffermissement des relations bilatérales au niveau sous-régional, régional et international. Le Conseil national de transition œuvre au renforcement de la diplomatie parlementaire à travers ses participations à plusieurs rencontres interparlementaires. De même, j'ai personnellement accordé plusieurs audiences à des personnalités dont certains ambassadeurs et amis sincères du Mali, des membres d'associations de la société civile venus tous nous témoigner de leur soutien et de leur adhésion à la vision commune pour le Mali croix, le Mali refondé. Dans les différentes rencontres auxquelles nos délégations participent, nous insistons sur les 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du pays et la défense des intérêts vitaux du peuple malien. Et le président du CNT d'annoncer la tenue prochaine des sessions confédérales des parlements de l'Alliance des États du Sahel, dont les bases ont été jetées par le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, et du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Ces sessions constituent la 3e et dernière instance de la Confédération AES après le collège des chefs d'État et les sessions des ministres. Nous nous apprêtons à tenir très bientôt les séances confédérales des parlements de l'AES. Ces séances confédérales permettront un repositionnement stratégique commun sur les scènes régionales et internationales. Mieux, elles permettront de nouer des partenariats souverains avec tous les pays qui respectent les principes de gouvernance du Mali et des pays de l'Alliance des États du Sahel. Autre sujet abordé par le président du CNT, la situation sécuritaire et la lutte que les 3 pays de l'AES mènent contre les groupes terroristes qui sont soutenus par des sponsors étatiques, d'où cet appel aux parlementaires africains. Vous comprendrez aisément qu'on ne peut parler de leadership législatif et diplomatie parlementaire dans un ordre mondial en mutation sans condamner ici et maintenant le comportement inqualifiable de certains pays qui, au mépris des principes élémentaires du droit international, soutiennent et sponsorisent le terrorisme au Sahel. Ainsi, nous condamnons fermement et nous invitons cette 3e conférence des présidents d'Assemblée législative africaine à condamner ces actes inamicaux qui n'honorent pas le leadership législatif et diplomatie parlementaire dans un ordre mondial en mutation. Aussi, face au terrorisme économique et médiatique que les peuples de l'Alliance des États du Sahel sont en train de vivre, nous espérons qu'avec le soutien et l'accompagnement des pays frères et amis de la COSPAL, le monde fera la lumière pour le bien de l'humanité. Auparavant, le général Maliki Diaw avait salué les bonnes relations séculaires et multiformes existant entre le Maroc et le Mali et qui ne cessent de se renforcer. Il s'est réjoui de la formation dont les imams maliens bénéficient depuis 2013 à l'Institut Mohamed VI de Rabat. À Rabat, l'expertise malienne mise en contribution à Abdraman Diko, le directeur des programmes et de l'impact de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, basée à Accra, au Ghana, a présenté un panel sur la construction d'institutions fortes pour une prospérité durable. Selon Diko, les parlements ont un rôle important à jouer dans le développement du continent car ils interviennent dans l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre des politiques de développement. Écoutons-le au micro de nos envoyés spéciaux. Tout est fondé sur les institutions parce que de plus en plus, il faut que nous arrivions à évoluer entre des institutions dirigées par des personnalités fortes, mais plutôt vers des institutions fortes qui sont dominées par des règles et des systèmes et des procédures. Et en cela, ACBF a apporté sa contribution depuis les 30 dernières années, mais il est important qu'on continue la construction de l'individu du talent. La gestion du talent est essentielle
parce que c'est les hommes qui font les institutions fortes et les institutions fortes déterminent le développement de nos pays. Le renforcement des capacités est essentiel, mais de plus en plus quand on dit renforcement des capacités, ce n'est plus le classique de mettre les gens dans une salle de formation et puis de leur donner des modules ou des cours, mais c'est surtout les aider à créer des environnements propices, une fois sortis, qu'ils puissent aller appliquer ce qu'ils ont appris. Appliquer, apprendre et revenir partager avec les autres et les mettre en réseau. Et donc de plus en plus on prend, que ce soit les individus, que ce soit les organisations que nous appuyons, on les prend non seulement en termes de formation, de cours pratiques, mais surtout en termes de coaching et de mentoring pour les mettre en relation avec des aînés, pour les mettre en relation dans des systèmes où ils continueront l'apprentissage à s'améliorer individuellement et surtout créer l'environnement propice nécessaire dans leur professionnel qui leur permettent d'appliquer et d'apprendre et de s'améliorer au fur et à mesure. Les parlements ont un rôle central, c'est eux les législateurs. Tout ce qui concerne la législation, développer des systèmes à mettre en place dans les pays pour le contrôle effectif de l'exécutif, ça c'est le rôle du Parlement. Et ils sont la courroie de transmission entre les citoyens et l'exécutif. Et ce rôle est assez crucial et il est important et il joue un rôle extrêmement important dans la détermination des politiques, mais surtout dans le suivi de la mise en œuvre.